Pour ce matin, nous sommes avec Monsieur Moussa Alex Sawadougou. Il est le délégué général du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Avec vous, nous parlons de la 27e édition du FESPACO, une édition qui est vraiment presque arrivée puisque nous sommes à moins de 2 semaines donc, de cette 27e édition. Est-ce qu'on peut dire que la préparation se passe bien ? Oui, à notre niveau, au niveau de la délégation générale du FESPACO, je peux dire que nous sommes quasi prêts, c'est-à-dire les grands points de l'organisation ont été déjà réalisés, c'est-à-dire la commande des films, les invités, la mise à disposition des billets d'avion, et tout ça, ça s'enchaîne. Et nous croyons fort bien qu'au jour J, c'est-à-dire au 16 octobre, nous serons fin prêts. Alors, à votre niveau, vous dites que les choses bougent, mais au niveau de la population, on ne sent pas tellement cette ferveur. Est-ce parce que le FESPACO a été reporté? Parce qu'on sait que c'est un festival qui a lieu en février, mais là, ça a été reporté pour faute de Covid-19, pour se tenir en octobre. Est-ce que c'est ce report qui a fait que la ferveur ou l'engouement autour du FESPACO a pris un coup? Oui, cela peut s'expliquer aussi. Vous savez que dans le grand calendrier des festivals au monde, que ce soit sur le continent africain qu'à l'extérieur aussi, les festivals s'inscrivent en fait dans une histoire, dans une période. Et justement, le fait que le festival n'a pas lieu au mois de février et mars aussi, déroule plus ou moins un peu l'attente en fait de la population. Mais je crois que depuis la mise en place du comité national d'organisation, les choses sont en train de bouger au niveau de pouvoir faire de telle sorte que la population se sente vraiment concernée par cet événement-là. Est-ce que la vie chère aussi ne joue pas un coup? Parce que nous savons que nous sommes dans une période où tout coûte cher. On parle de hausse de prix des produits de première nécessité. Tout est cher en fait au Burkina actuellement. Cela peut s'expliquer par cette condition aussi. C'est vrai que généralement aussi le FESPACO aussi avait lieu aussi vers la fin du mois. Donc les travailleurs aussi avaient la chance quand même de pouvoir toucher quand même le salaire pour en profiter avec la famille pour pouvoir visionner les films ou participer autrement au festival. Maintenant, nous sommes en plein milieu du mois, cela peut jouer, mais nous sommes vraiment désolés aussi. Justement, aussi, c'était l'une des seules occasions, en fait, que les autorités ont pensé aussi pour pouvoir rattraper le festival, pour ne pas qu'on soit une année vierge. Oui. Maintenant, en termes pour la cérémonie d'ouverture, qu'est-ce que vous allez donner à voir au public burkinabé? On sait que la cérémonie d'ouverture du FESPACO est très attendue, très souvent par la population. Qu'est-ce que vous promettez aux Burkinabés? Oui, elle est très attendue, cette cérémonie d'ouverture, comme de clôture aussi. On sait que c'est ça aussi qui fait la particularité de notre festival, à l'instar de nombreux festivals où nous avons des cérémonies d'ouverture qui est beaucoup plus qui concerne beaucoup plus, disons, les professionnels, les partenaires et quelques autorités. Mais vraiment, la spécialité du FESPACO aussi, c'est cette grande cérémonie d'ouverture qui donne la possibilité à tous les spectateurs, à tous les professionnels, à la population de Ouaga surtout, d'en profiter. C'est comme je disais, avec la mise en place du comité, ils travaillent d'arrache-pied. Et aussi pour les questions que nous vivons aussi, la cérémonie aussi a été déplacée au niveau du palais de sport de Ouaga 2000. Et donc, au sein du comité national d'organisation, il y a une équipe vraiment très professionnel aussi qui travaille afin qu'on ait vraiment les vedettes, on ait vraiment une belle cérémonie d'ouverture, bien sûr, et de clôture. Nous savons aussi que très souvent, il y a quand même des grands axes aussi que vous pouvez décliner ici, parce que pour la cérémonie d'ouverture, par exemple, on voit souvent des chorégraphies, des prestations d'artistes. Est-ce que ça va aller plus encore dans ce sens? Absolument. Nous avons la chance quand même d'avoir dans notre pays des grands artistes qui font la fierté de notre pays, à l'intérieur comme à l'extérieur de ce pays. Ce sont des artistes renommés qui animent même des cérémonies d'ouverture, de clôture ou d'autres grands théâtres à l'extérieur de ce continent. Nous profitons justement de notre festival qui est beaucoup, c'est vrai, l'essence de ce festival c'est du cinéma aussi, et de mettre aussi en valeur aussi la créativité de nos chorégraphes, de nos artistes. Et donc certainement aussi ces artistes ça travaille aussi, et je crois fort bien que vous allez voir aussi ce qu'ils vont pouvoir nous démontrer, ce qui prouve une fois de plus aussi que le Burkina Faso, pour ne pas dire Ouagadougou, qui est considéré comme la capitale du cinéma, n'est pas juste cinéma aussi. Nous avons d'autres talents, c'est-à-dire la danse contemporaine, le théâtre, la musique et autres.
Et qu'en est-il maintenant des autres rencontres? Je vais parler des rencontres professionnelles, les concerts, très souvent au siège du FESPACO, les autres programmes. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les festivaliers? Oui, c'est comme nous travaillons au sein de la délégation. Nous savons que cette année, elle est quand même exceptionnelle par rapport aux situations que nous vivons. Mais il était important aussi de donner cette place-là aussi à nos créateurs. Quand je dis à nos créateurs, vous savez qu'on était vraiment frappés cette année avec la question de Covid qui empêchait pas mal d'artistes burkinabés de sortir hors du continent pour pouvoir mener les talents sur les grandes scènes internationaux. Mais en même temps aussi, il était important aussi de profiter aussi justement aussi de ce festival-là pour leur donner la place. Nous savons que la plupart de nos invités, ce sont des réalisateurs, des producteurs, des hommes de cinéma. En même temps, derrière ces personnes-là aussi, nous avons des grands programmateurs de festivals aussi qui, à travers le cinéma aussi, arrivent aussi à pouvoir détecter quelques talents africains, pour ne pas dire burkinabés, pour qu'ils puissent vraiment jouer dans les théâtres. Donc les scènes aussi seront réservées à ces artistes-là pour qu'ils puissent vraiment montrer leur qualité et leur compétence surtout. Et puis bien sûr, le public peut s'intéresser aux salles de ciné chaque soir pour voir les films. Absolument. Nous avons pensé, nous avons 10 espaces en fait qui ont été réservés. C'est quand même important de le souligner, où la population de Ouaga, où nos invités pourront voir des films. Et nous avons aussi réussi cette année aussi à mettre en place aussi un cinéma plein air qui aura lieu à la place de la Nation. On va donner vraiment la possibilité aussi à tous ceux qui, entre deux rendez-vous, qui ne peuvent pas aller dans une salle de cinéma ou n'ont pas eu la chance de pouvoir être dans une salle de cinéma, de voir les films, ce que nous appelons les films à grand public, à la place de la Nation. Parce que c'est ça aussi le FESPACO aussi. Bien vrai que son essence, comme je disais tout à l'heure, c'est le cinéma aussi. C'est beaucoup lié aux professionnels aussi. C'est son caractère populaire qui nous distingue des grands festivals qui ont lieu dans d'autres contrées. Alors, le thème de cette 27e édition, c'est Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveau défi. Et dans ce thème, il y a le mot diaspora. Est-ce que cela vient de vous quand on sait que vous êtes à Ouaga, au Burkina, mais également en Allemagne? Non, pas du tout. D'abord, le thème, il a été choisi avant mon arrivée à la tête de la délégation générale du FESPACO. Et je pense que la question diaspora n'est pas liée à la diaspora que nous entendons. C'est beaucoup plus au titre même du FESPACO. Vous savez que le FESPACO, c'est pas juste le cinéma d'Afrique, c'est le cinéma d'Afrique et de la diaspora. Et donc, c'est-à-dire, on pense à nos concitoyens, on pense au peuple africain aussi qui vivent un peu hors du continent. Et donc, la preuve en est que dans la sélection officielle du FESPACO, nous avons un film qui est en compétition de Haïti. Cela fait partie de la diaspora. Maintenant, le thème, le rapport, c'est le nouveau regard, le nouveau défi. Le nouveau regard, c'est tout simplement au regard de la situation de la création cinématographique aujourd'hui sur le continent, même ailleurs dans le monde. La manière qu'on crée le cinéma d'aujourd'hui n'est pas les mêmes dispositions que nous avons dans les années 60, pour ne pas dire dans les années 70. Il y a une nouvelle génération de créateurs, de professionnels de cinéma qui arrivent en fait de faire des films de très belles facettes en fait, en contournant, disons, la question du cinéma, les différentes étapes de la création cinématographique. Donc c'est justement c'est à ces personnes-là que nous avons pensé, c'est à ces personnes-là aussi qu'il faut donner, parce que aussi ils arrivent avec très peu de moyens de faire des films de très grande qualité. Et au-delà de ça aussi, c'est la manière de distribution, de diffusion des films. Le cinéma aujourd'hui, c'est pas forcément le fait d'aller dans une salle de cinéma. Nous avons tous vécu avec la question de Covid, les plateformes de diffusion de chez soi à la maison, nous arrivons à voir des films aussi. Donc il était important qu'à un certain moment, le FESPACO, après 50 ans, puisse poser quand même un regard en fait sur toutes ces formes qui contribuent au développement de l'industrie cinématographique. Et nous allons parler maintenant des innovations de la 27e édition. Qu'est-ce qui est nouveau dans cette 27e édition? Je préfère adorer le mot structuration. Structuration parce que quoi qu'il en soit, ces éléments existaient déjà au sein du programme officiel du FESPACO. Nous avons essayé quand même de pouvoir les ressortir, les donner une identité, parce que la taille du FESPACO ne permet pas à tout professionnel, à tout spectateur, même à tout, passionné du cinéma, de pouvoir en profiter de tout en une semaine. Donc du coup, pour répondre à votre question, d'abord nous avons la question perspective, en fait, la section perspective que nous avons créée au sein de la compétition officielle. C'est tout simplement vu la quantité et la qualité des films que nous avons. Et nous avons, comme je disais tout à l'heure aussi, cette nouvelle génération
génération aussi de créateurs aussi qui se donnent vraiment du mal aussi à pouvoir faire des films de très belles facettes que nous voyons partout dans les grands festivals et sur les plateformes. Il fallait donner cette chance-là. Donc si ces personnes n'arrivent pas vraiment à compétir en fait dans la section disons la section officielle de long métrage ou documentaire, il fallait donner cette place-là aussi, ce que nous avons en perspective, c'est-à-dire ça revient aux réalisateurs qui sont à leur premier et à leur deuxième film. Et aussi nous avons la section aussi, disons la section Burkina. Vous savez, j'aime pas comparer, mais nous étions restés en fait le seul festival au monde de cette envergure qui n'avait pas une section. Quoi qu'il en soit, que le festival soit panafricain et international aussi, quoi qu'il en soit aussi, le FESPACO est soutenu vraiment par nos autorités. Une fois de plus que je remercie vraiment pour tout ce travail qu'ils font pour pouvoir maintenir ce festival malgré les nombreuses difficultés que nous vivons au Burkina Faso. Il fallait donner cette part belle là aussi au cinéma burkinabé. Le cinéma burkinabé d'aujourd'hui n'est plus le cinéma burkinabé il y a 20 ans. La création, elle est. La quantité et la qualité des films, ils sont. Si un film burkinabé n'arrive pas à passer en compétition, disons en section long métrage fiction ou documentaire ou dans deux sections, il était important quand même de leur donner cette place-là. Parce que ces jeunes, ces créateurs aussi ont besoin d'être vus. Et l'occasion au FESPACO aussi, c'est pour qu'ils puissent vraiment entrer aussi, disons, dans ce qu'on appelle dans le sac, en fait, dans le choix, en fait, de nombreux programmateurs qui viennent au FESPACO. À ce niveau, que ce soit le festival de Berlin, de Cannes, de Tunisie, même notre consoeur, que ce que nous appelons festival en Tunisie, il y a toujours une section nationale. Et moi, au niveau de la délégation, disons, du FESPACO, nous sommes très fiers de cette édition, de cette section-là, qui va permettre au cinéma burkinabé aussi de pouvoir aussi s'exporter à l'extérieur. Rappelez-nous, c'est combien de films burkinabés pour cette année? Combien de films en compétition? Nous avons en compétition fiction long métrage. Nous avons un film burkinabé de Boubacar Diallo, Les Trois Lascars. Nous avons ça, c'est pour Les Talents du Yenenga. Les Talents du Yenenga en documentaire. Sachez qu'en Les Talents du Yenenga, nous avons deux étalons maintenant. Nous avons Les Talents du Yenenga long métrage fiction. Okay. Nous avons Les Talents du Yenenga documentaire long métrage. Au niveau de documentaire aussi, nous avons aussi un film documentaire burkinabé aussi qui est en fait un réalisateur burkinabé, très beau film que j'invite tout le monde à visionner. Et nous avons les autres sections, la section Burkina, nous avons 8 films, nous avons les sections court-métrage, je ne peux pas citer tous, mais quand même des nombreux films aussi qui sont dans ces sections-là. Je peux dans toutes les sections en fait qui existent en fait, nous avons des films burkinabés. Maintenant, on se demande qu'est-ce qui a motivé, c'est vrai que vous l'avez expliqué tout à l'heure, est-ce que le fait que vous ayez créé aussi une section Burkina, c'est pas pour un peu consoler les réalisateurs burkinabés qui peinent aujourd'hui à avoir les talents de Yenenga, parce que ça fait des années. Est-ce que c'est pas pour consoler ces réalisateurs-là, parce que les talents de Yenenga est peut-être difficile à décrocher avec nos films? Non, pas du tout, pas du tout. Déjà les Trois Lascars aussi, avec les autres films aussi sont en bonne position pour pouvoir remporter les talents du Yenenga et ne pas être dans cette compétition. Revenir justement dans la section Burkina ou même perspective aussi, c'est une possibilité de montrer qu'on y va. Vous savez, remporter les talents du Yenenga n'est pas un choix de la délégation générale du FESPACO, c'est un choix du comité des membres du jury qui y travaillent, qui vont travailler justement pour cela. Et les talents du Yenenga aussi, depuis la création du FESPACO, tous ceux qui remportent les talents du Yenenga, que ce soit les professionnels, les spectateurs, ont toujours accepté ce prix parce que c'est un travail vraiment de qualité que font nos jurys, et que ce soit cette année ou l'année prochaine aussi, nous croyons aussi que les talents du Yenenga aussi, ça va y arriver. Nous sommes déjà très contents justement de ces films que nous avons. Vous savez que c'est un travail de longue haleine pour les créateurs burkinabés. C'est un travail aussi c'est une concordance d'intelligence aussi entre toute l'équipe qui construit, qui fabrique aussi ce film-là. Et nous sommes sûrs aussi que tôt ou tard, nous avons remporté les talents du Yenenga. Nous, en tant que burkinabés, on l'a déjà remporté 2 fois. Il y a des pays qui l'ont jamais remporté et des pays qui n'ont jamais été même en compétition officielle, que ce soit long métrage documentaire ou dans les autres sélections. Et c'est la première fois justement, quand nous avons fini la sélection de films, en fait, on s'est rendu compte en fait que la plupart, chaque pays, en fait pas tous les pays africains, mais un film correspondait à un seul pays, correspondait à un pays, sauf l'Égypte en fait, il y avait 2 films. Vous voyez que, disons que presque tous les pays aussi se battent aussi, tous les pays aussi mettent les moyens aussi pour pouvoir remporter les talents du Yenenga. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la composition des membres du jury?
La composition des membres du jury est liée. Nous avons déjà le président, justement. Je parle de long métrage parce qu'on ne va pas citer. Oui. Nous avons déjà 35 membres du jury avec des jurys différents de différentes sections. Et nous sommes très contents, justement, d'avoir Abderrahmane Sissako, le réalisateur mauritanien qu'on connaît tous, qui a déjà remporté les talons du Nyenenga avec Herman Kono, qui est président du jury. Et nous sommes contents aussi d'accueillir Apolline Traoré, qu'on connaît tous ici, qui est une réalisatrice très talentueuse du Burkina aussi, qui sera membre du jury. Nous avons Assalfo de Magic System aussi, qui est membre du jury. Et nous avons Ibrahim Shadat aussi du Soudan. Nous avons Jemen Akoyi du Sénégal. Vous voyez que c'est vraiment divers. Nous avons Suleiman Ramadan, par exemple, de l'Afrique du Sud. Moi, j'ai pas tous les Bien sûr. Alors, on sait que quand vous avez fait la cérémonie pour dévoiler le visuel du FESPACO, la ministre en charge de la culture a parlé de difficultés aussi, notamment des difficultés financières pour l'organisation du FESPACO en son temps. Est-ce que ces difficultés sont levées? Ces difficultés ne pourront jamais être levées 100%. Nous sommes conscients de la chose, nous sommes conscients aussi de la situation aussi, malgré tout l'effort que la délégation générale et bien sûr les autorités, le ministère de la Culture aussi, nous vivons dans une situation qui est très difficile et la situation n'est pas juste nationale, elle est internationale. Et la situation sanitaire aussi a contraint certains partenaires, malgré leur bonne volonté aussi, de pouvoir contribuer d'une manière aussi considérable aussi à l'organisation de cet événement-là. Mais nous sommes déjà contents aussi de ceux qui ont déjà répondu, disons, favorablement à nos requêtes. Et nous continuons aussi à plaider aussi pour cela aussi. Si des partenaires qui ont reçu nos requêtes, qui pensent qu'ils peuvent toujours contribuer aussi à la réussite de cet événement-là, et nous restons vraiment disposés à les écouter. Sachez que le FESPACO, en fait, risque en fait d'être le seul événement, en fait, le seul grand événement de l'année, avec cette situation que nous vivons. Donc il est important en fait que nous conjuguons nos intelligences, qu'elles ne sont pas justement nationales, en fait que ce soit international. Parce que le FESPACO, bien vrai qu'il existe sur le continent africain, bien vrai qu'il est soutenu d'une manière très forte par nos autorités aussi, il est important aussi que les pays, les institutions internationales aussi apportent, parce que la force du FESPACO, l'existence du FESPACO en fait n'est pas juste en fait dans l'intérêt des Burkinabés, mais c'est dans l'intérêt international de nos compatriotes qui sont à l'étranger, des créateurs du monde entier, des universités qui continuent à chercher, parce que le FESPACO en fait c'est de, je sais pas comment vous le dire en fait, c'est comme je dis, on en discutait la dernière fois avec la délégation, c'est un événement en fait qui doit être inscrit, quoi qu'il en soit, un jour en fait, disons dans le patrimoine mondial. Vous l'avez dit, le FESPACO, ce n'est pas seulement pour peut-être valoriser le cinéma burkinabé ou africain, c'est plus valoriser le cinéma burkinabé africain de la diaspora aujourd'hui. Est-ce que les difficultés financières rencontrées par l'organisation du FESPACO ne sont pas dues au fait que c'est l'État burkinabé qui supporte la majeure partie en tout cas du budget du FESPACO? Si c'était peut-être si on avait peut-être de l'accompagnement extérieur pour que peut-être chaque pays participant puisse obligatoirement mettre la main dans la poche pour justement organiser ce festival. Est-ce que ça n'allait pas aller mieux? Mais cela peut beaucoup aller mieux. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de ressources aussi. Ça permet aussi de pouvoir imaginer, de créer. Vous savez, c'est ça notre travail aussi. En plus de l'organisation pratique aussi, nous sommes disposés aussi à créer aussi pour pouvoir attirer aussi le maximum de partenaires, le maximum de spectateurs, le maximum de consommateurs aussi. Parce que plus aussi on a beaucoup de spectateurs, plus on a beaucoup d'invités, plus on a beaucoup de professionnels aussi, cela fait vivre aussi l'économie. Justement, c'est pour reculer un peu juste aussi. La raison que les autorités ont pris la décision, c'est de pouvoir reporter ce festival dans la situation sanitaire aussi, c'est donner la possibilité aussi à tous les hôteliers, à tous les artistes, à tous les chauffeurs de taxi, à tous les artisans qui travaillent aussi de pouvoir en profiter. Le FESPACO ne profite pas seulement aux professionnels du cinéma, profite aussi à toutes les activités aussi qui se déroulent, disons, aux alentours du FESPACO. Pour répondre maintenant à votre question, c'est vrai, c'est évident, mais en même temps aussi, nous aussi justement dans notre démarche avec le peu de moyens que nous avons aussi, nous avons ouvert des fenêtres aussi justement au sein du programme officiel du FESPACO aussi pour attirer plus de partenaires. Je vous parle
par exemple, de restructuration que nous avons fait. Vous parlez d'innovation, c'est ce que nous avons appelé le Nyenenga Post-Production. C'est juste une section que nous avons ouverte pour, disons, pour les professionnels, pour les réalisateurs ou les producteurs qui ont des difficultés pour pouvoir finaliser, disons, la fabrication de leurs films. Donc, venez au FESPACO, nous avons sélectionné 8 films qui sont en mode de finition, à la mode de finition, qui vont rencontrer des partenaires financiers avec nous, des producteurs, des partenaires financiers, qui pouvoir leur permettre en fait de pouvoir finir les films pour pouvoir être compétitifs, soit au FESPACO ou dans d'autres, disons dans d'autres festivals. Pour cela, il fallait arriver à pouvoir avoir, concernant ces prix en fait, presque 300 à 400 000 euros. Et nous avons réussi à le faire en fait sans le budget direct du festival, mais par des partenaires qui ont compris, disons, l'importance de cette section-là pour pouvoir supporter ces films-là, pour que ces films aient une marque, un label FESPACO pour pouvoir compétir à l'extérieur là. Et nous sommes déjà très contents de cette section-là qui va faire venir justement beaucoup de producteurs, beaucoup de partenaires aussi pour pouvoir contribuer à, disons, à l'épanouissement ou à la réussite de notre festival. Est-ce que pour cette 27e édition, il y a des pays qui vous ont soutenu financièrement, peut-être comme le pays invité d'honneur? Absolument. Nous avons des pays que je tiens, je ne peux pas tous les citer, mais nous avons par exemple le pays invité d'honneur vraiment qui nous soutient financièrement, le Sénégal qui nous soutient financièrement et techniquement, pas de matériel aussi. Et nous avons des pays africains, nous avons le Mali qui compte nous supporter aussi en matériel ou en financièrement aussi. Et nous avons des pays européens, je cite en autres l'Allemagne, la coopération suisse, la Belgique, bon, la Chine, bon, je ne peux pas tout citer. Nous avons l'Union européenne aussi, nous avons des institutions aussi comme la CEDEAO, comme l'UEMOA. Bon, je ne peux pas tout citer, mais je tiens vraiment une fois de plus vraiment à remercier vraiment ces partenaires-là qui, malgré ces nombreuses difficultés que ces organismes ou ces organisations, ces institutions ou ces pays vivent aussi, de pouvoir vraiment contribuer vraiment à la réussite de du FESPACO. Alors, on va parler maintenant de la problématique du cinéma burkinabé en général. Nos organisations, le FESPACO, un grand festival, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Mais pour certains, le cinéma burkinabé se meurt. Certains pensent que Ouagadougou ne mérite plus d'être la capitale du cinéma africain au regard justement donc, de ce qui se passe, que ce soit la disponibilité ou la présence même de salles de projection ou encore qualité de film et autres. Qu'est-ce que vous pensez de ces dires? Vous posez une question qui ne me revient pas en réalité de répondre. Nous avons une direction générale du cinéma. Moi, je suis qu'un délégué général du FESPACO qui a pour mission d'organiser un festival de cinéma panafricain, mais pas un festival de cinéma burkinabé ou pas en charge de la production ou de la politique du cinéma burkinabé. Mais pour, je ne sais pas quoi vous répondre, mais tout ce que je peux dire, je crois qu'il ne se meurt pas. Il se meurt pas. Vous pensez que le cinéma burkinabé est toujours au top? Le cinéma burkinabé, il est toujours au top. Moi, je pense que les données ont changé. Je pense que tous les pays du continent africain aussi se battent aussi pour pouvoir avoir un cinéma digne aussi dans leur pays. J'aimerais ne pas citer des pays, mais je pense que sinon on a la chance d'avoir même un film en compétition officielle, long métrage ou en documentaire ou dans les autres sections. Il faut qu'on se félicite déjà. La concurrence, elle est rude. Les fonds naissent et meurent en même temps aussi. Et la création aussi, elle n'est pas aujourd'hui quelque chose qui se fait autour d'un petit budget. Vous voyez, ce qui fait d'un petit budget. Et c'est ça aussi le problème que rencontrent les réalisateurs burkinabés en général. Ils se disent que le budget alloué à la production du cinéma est tellement peu que... Parce que si le budget qu'on vous donne, ça fait un seul film à l'extérieur, et là, on vous donne un budget pour que vous vous distribuiez, c'est vraiment peu pour justement réaliser des films. Et quand vous voyez très souvent ceux-là qui sortent un peu du lot, ce sont des films, ils ont eu peut-être des financements de pays européens notamment, parce que pour produire avec les moyens du Burkina, c'est difficile. L'industrie du cinéma au Burkina n'est pas assez développée. Personne ne veut en fait miser son argent dans le cinéma. C'est comme si la personne a peur de perdre.
Je vous proposerais, si possible, d'inviter peut-être prochainement le directeur général de la cinématographie de l'audiovisuel du Burkina pour répondre à cette question. Mais tout simplement, ce que je peux dire à ce niveau, c'est comme je vous dis, la concurrence est rude en fait. Il faut vraiment peut-être renforcer. Elle existe, hein, il faut l'accepter. Elle existe en fait. C'est notre politique de cinéma de renforcer aussi les fonds que nous avons pour la fabrication pour la production de nos films. Mais en même temps aussi, il faut le dire aussi, ces mécanismes existent aussi. Si je prends par exemple le cas de si Boubacar Diallo aussi a pu faire son film aussi sans de trop grands moyens, bon pour l'information que j'ai, il n'a pas eu un gros budget aussi pour pouvoir faire son film Les Trois Lascars. Donc il y a eu l'apport aussi de l'État burkinabé, je suppose aussi des institutions burkinabées ou des fonds nationaux qui l'ont permis de faire ce film là. Il faut vraiment saluer aussi la bravoure de cette équipe là aussi, parce que je sais que c'est pas évident. Et aussi il faut quand je parle au cas de documentaire, je parle le cas par exemple de Gaderie Nocturne, c'est un film burkinabé qui est en compétition en documentaire aussi. Ce film aussi, s'il est arrivé là aussi, c'est grâce aussi au mécanisme qui existe aussi au niveau du pays. Nous avons entre autres cité par exemple le cas de Ouaga Film Lab aussi, qui a permis vraiment le développement de ce film là, qui a permis à ce film d'être mis en orbite concernant disons les ateliers de formation, les structures d'accompagnement des films, même les fonds aussi de soutien aux films. Et si nous sommes là aujourd'hui aussi, c'est grâce aussi à cette structure aussi nationale qu'il faut saluer aussi. Donc je pense que les mécanismes existent aussi. Il va falloir aussi, comme je disais tout à l'heure, pas pour me répéter, mais de renforcer notre politique aussi de contribution, tout simplement de production de cinéma. Parce que quand on prend la chaîne de production vraiment des films, c'est tellement de métiers qu'on fera vraiment des métiers en développant justement l'industrie du cinéma. Justement, pour pouvoir compléter ce que vous dites, c'est pour ça au niveau du FESPACO, nous sommes conscients de la situation. On a dit tout à l'heure, nous parlons d'industrie, nous parlons de l'économie du cinéma. Et pour que cette économie existe aussi, il faut arriver aussi à renforcer les différentes chaînes de valeur. Et aujourd'hui, il n'est pas vraiment possible en fait au niveau du Burkina, sur le continent, d'avoir vraiment les possibilités. Il faut vraiment, disons, nourrir en fait cette ambition de ces aspirants de professionnels du cinéma. Voilà pourquoi au niveau du FESPACO, nous avons créé le Yenenga Academy en fait. Le Yenenga Academy, c'est tout simplement une plateforme en fait que nous donnons aux aspirants, c'est-à-dire ceux qui veulent devenir, en fait, ceux qui veulent un jour travailler dans ce métier, de pouvoir choisir et d'une manière très intelligente et très efficace aussi leur rôle en fait dans la fabrication du cinéma. Et nous avons recruté, sélectionné 15 jeunes qui viennent de la sous-région, qui pendant une semaine en fait auront la chance de rencontrer des stars de cinéma et burkinabé, des grands réalisateurs, des grands producteurs, des grands distributeurs qui les donneront en fait quelques notions en fait de l'existence de ce métier, et à la sortie du FESPACO, ils pourront un jour vraiment adopter le métier, parce qu'on ne peut pas tous être réalisateurs, on ne peut pas tous être producteurs. On a besoin vraiment de tous ces éléments de la chaîne de valeur en fait pour qu'on puisse avoir des films consistants et compétitifs. Je ne parle pas du FESPACO, je parle de tous les festivals dans le monde entier, parce que c'est pas tout simplement faire des films pour venir au FESPACO, mais il faut rêver faire des films. C'est vrai, pour aller dans des festivals, le FESPACO, le festival de Cannes, de Durban, de JCC, de Carthage, de Berlin, mais c'est faire des films aussi qui vont attirer du monde aussi dans des salles de cinéma pour qu'il ait un impact au niveau des créateurs et aussi un impact aussi au niveau de l'économie. Vous faites bien de parler des salles de ciné, parce que je souhaiterais qu'on revienne à ces salles de ciné qui ne sont pas assez pour Ouagadougou ou pour le Burkina Faso. Vous avez besoin de salles de ciné, par exemple, pour projeter les films lors du FESPACO. Est-ce que c'est facile de vraiment trouver des salles proches des populations? Non, c'est pas facile. Parce que les salles n'existent pas beaucoup. Quelques salles existent, il faut l'accepter, les salles existent, mais l'un des gros soucis, l'un des parties vraiment qui occupe vraiment beaucoup notre budget au FESPACO aussi, c'est de pouvoir aussi, disons, de pouvoir arriver à pouvoir animer ces salles de cinéma là pour qu'elles répondent aussi aux conditions, disons, idéales en fait de projection de films. Et toutes les salles que nous allons occuper en fait, le FESPACO a amené en fait de pouvoir installer du matériel technique en fait, de très grande qualité en fait, pour pouvoir projeter des films. Et si les réalisateurs, les producteurs
producteurs qui sont donnés du mal, 2-3 ans pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir faire les films, et on les montre dans de mauvaises conditions. Cela ne relève pas vraiment de la conscience en fait du FESPACO. Donc nous travaillons d'arrache-pied, et mes collaborateurs pendant que je vous parle continuent vraiment à travailler pour que le matériel soit vraiment disponible en fait pour pouvoir les projeter. Et oui, mais en même temps aussi, il va falloir aussi que pas forcément l'État, on a toujours tendance en fait à penser que c'est l'État qui doit construire des salles de cinéma, c'est l'État qui devrait donner tout ce matériel aussi. Je profite aussi de votre plateau aussi pour lancer un appel aussi à tous les grands partenaires financiers du pays aussi, à tous les grands hommes d'affaires comme on le dit aussi, de pouvoir aussi penser aussi à pouvoir inscrire aussi les constructions des salles de cinéma aussi dans leur projet. Parce que je pense que l'État burkinabé peut amener la politique, mais il va falloir aussi que la population, pour ne pas dire les hommes d'affaires aussi, les professionnels aussi, puissent ajouter leur pierre aussi à ces salles de cinéma. Et concernant ces salles de ciné, moi, je prends l'exemple de ces salles qui, en principe, sous la Révolution, avaient amené vraiment le cinéma proche donc de la population. Les salles de cinéma vraiment dans nos petits quartiers comme Padoua, Wentenga, des salles de ciné comme ça, mais qui sont fermées aujourd'hui. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne plus. Donc ces salles de ciné sont fermées tout simplement et servent peut-être de lieu de commerce pour certains. Donc quand vous avez une politique comme ça, comment en fait amener la population proche vraiment des films? À vous écouter, je crois fort bien que vous avez vraiment envie d'inviter vraiment le premier responsable du cinéma burkinabé à votre plateau. Mais pour vous répondre tout simplement, c'est vrai, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est comme je disais aussi tout à l'heure aussi, le cinéma d'aujourd'hui n'est pas le cinéma des années 70-80 ou au début années 2000. La population s'agrandit, les quartiers s'agrandissent aussi. Donc il était important aussi de pouvoir, dans la configuration de ces quartiers existants aussi, de pouvoir penser. Je pense que c'est déjà, quand je vais dans ces quartiers périphériques, je vois des espaces vides. Moi, en tant que passionné du cinéma, j'imagine ce qui va venir dans ces espaces vides-là. J'imagine que des salles de cinéma vont naître aussi. Si je prends le cas aussi tout simplement même de Canal Olympia qui est à Ouaga 2000, il y a 20 ans, cette salle de cinéma n'existait pas. Il y a voire même plus de 20 ans, ce quartier n'existait pas. Si aujourd'hui il y a une salle de cinéma aussi. Mais là, c'est laisser aussi les constructions des salles de cinéma au privé. Mais oui, c'est ce que je disais. Parce qu'après encore, ils vont certainement venir racler l'argent qui pouvait être à l'État. Je pense que c'est comme je disais tout à l'heure, il va penser aussi qu'il va falloir que les privés aussi mettent la main dans la poche. Dans le cinéma, il y a moyen, je n'aime pas employer ce mot lorsque je parle, il y a moyen de faire de l'argent. Voilà, il va falloir que de construire des salles de cinéma en fait adaptées à nos réalités. À l'époque, vous avez parlé de Ouemtenga parce que le quartier de Ouagadougou aussi s'arrêtait à Ouemtenga à l'époque aujourd'hui. Maintenant, les quartiers de Ouagadougou vont au-delà de ces quartiers-là. Quand je prends le cas de Basenko, quand je prends le cas de Karpala, aller au-delà, voici des espaces aussi, des nouveaux quartiers de Ouagadougou aussi qui ont besoin d'avoir des salles de cinéma. Peut-être les privés qui m'écoutent, peut-être aussi penseront aussi à approcher l'État aussi pour voir l'existence de ces espaces vides aussi aménagés pour qu'on puisse avoir des salles de cinéma. Pourquoi pas. Merci, nous tendons vers la fin de notre entretien. Rappelons que le FESPACO, donc la 27e édition est prévue pour se tenir du 16 au 23 octobre prochain. Et c'est combien de francs en termes de budget? C'est énorme. À chaque fois, je tiens à souligner, lorsqu'on parle de budget, il y a le budget prévisionnel et il y a ce que nous avons réussi aussi à avoir de l'État burkinabé, bien sûr, aussi, et aussi de nos partenaires financiers et techniques. Le prévisionnel? Nous sommes à 1,5 milliard. 1,5 milliard. Et je continue toujours aussi à pouvoir solliciter de nos partenaires qui ont reçu nos requêtes aussi, parce que jusqu'à présent, le budget n'est pas bouclé. Le budget n'est pas bouclé. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Et puis voilà, nous vous souhaitons bon festival. Et puis c'est un festival que nous allons vivre tous, puisque nous sommes à Ouagadougou. Et puis voilà, que Dieu fasse que ça se passe bien. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Restez avec nous. Je rappelle que dans l'entretien du jour, nous recevions comme invité Moussa Alex Sawadogo. Il est le délégué général du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le FESPACO, la 27e édition notamment, est prévue pour se tenir du 16 au 23 octobre prochain. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour.